Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Il peut y avoir de nombreux prédateurs dangereux, nageant dans les rivières des océans du monde et les lacs, et ne nous inquiétons pas trop pour eux, à moins que nous ne soyons pas un bateau quelque part. Repensez-y à nouveau de ces prédateurs qui sont capables de chasser sur terre. Avez-vous déjà vu parler du poisson Killa et du poisson-chat des puits européens, qui est connu pour manger des pigeons? Je ne sais pas pour vous, mais je suis curieux, et pour découvrir quelles que sont les 15 créatures océaniques qui peuvent manger de la terre animaux avec leur sens très aigu. Numéro 15. Les orques. Chasseurs au sommet des orques du sommet de la chaîne alimentaire, les orques se sont chassés par un autre de pédis. L'acception des humains regarde les orques ouvrir la bouche et attraper cet oiseau. À quoi s'attendaient les brites pour que l'orchidée dise bonjour? Les épaulards mangent vraiment une variété de proies, y compris les phoques, les oiseaux de mer et les calamars. Entre autres, ils peuvent également consommer des baleines, qui sont plus gros qu'eux, comme les petits rorquals, et ils sont comme la seule espèce pour manger de grands requins blancs. Les requins et les orques capturent leurs proies en utilisant diverses méthodes. Elles échouent parfois elles-mêmes pour capturer des phoques sur le rivage sautant de l'eau, au sol. Regardez cet orque glisser sur le rivage et attraper un phoque, c'est incroyable. Comment peut-il faire sans se soucier de rester coincé? Et non, pouvoir retourner dans l'eau. C'est fou comme c'est facile pour les orques. Pour faire ça, ça se déroule juste comment avec une autre orque. Et c'est pratiquement sur la plage, en train de tuer le phoque. Dans la séquence pour la quantité de sang dans l'eau, nous savons que le phoque est blessé, mais pourquoi n'a-t-il pas essayé de marcher sur la terre, où l'orque ne pouvait pas aller? Je dois dire que je suis vraiment impressionné par ces animaux aussi énormes. Numéro 14. Poisson-chat. La nature a une étrange capacité à nous surprendre, et nous sommes souvent renvoyés à la planche à dessein, dès que nous croyons avoir une image claire de quelque chose. Beaucoup de ces événements se produisent sur Terre, dans les endroits les plus improbables, et en tant que nombre d'appareils photo potables, il y a capable de capturer des images inhabituelles dans un question de seconde grandit. Nous voyons de plus en plus que la kaki de la nature n'est pas aussi prévisible que nous le pensons. Dans cette vidéo, un groupe de pigeons semble profiter d'un bon barbecue dans le week-end, mais ils n'ont aucune idée que l'intrus est sur le point d'un crasi de profiter d'un bon barbecue, et pas n'importe lequel. L'intrus ici, c'est le poisson-chat, qui vient faire la partie des invités. Le dîner n'est pas vraiment à la fête, mais les pigeons sont censés être intelligents, non? Je suppose qu'ils n'avaient aucune idée que ce chat cool était dans la région. Le poisson-chat de European Whales a été introduit pour la première fois dans les années 1980 par la pêche passionnée à la recherche d'une nouvelle façon de pimenter leur voyage de pêche à la ligne. Il s'est depuis propagé comme une traînée de poudre. À travers le sol sec du sud de l'Europe, la pêche à la ligne s'est depuis propagée d'une nouvelle manière. Il y a la poisson-chat de Tarn qui sont des animaux aquatiques primitifs, mais leur adaptabilité exceptionnelle les place au sommet de la chaîne alimentaire, dans de nombreux écosystèmes d'eau douce. Les chats peuvent se développer et mûrir plus rapidement, en raison de leur régime riche en protéines. Et d'habitude, atteignant des longueurs de plus d'1 mètre, lorsque tout est dit et fait du coup, ce n'est pas inhabituel pour les jeunes oiseaux aquatiques ou pour d'autres petits animaux pour disparaître dans une éclaboussure dans les profondeurs des rivières et des lacs pour se rapprocher suffisamment de leur proie. Wells si lourd repose sur la furtivité, mais il ouvre son énorme bouche près ou sous sa victime, car cela aspire de l'eau dans la cible et incapable d'arrêter d'être aspiré vivant et avalé entier. Numéro 13. Poisson tueur. Il y a des suppositions que nous faisons quand nous pensons à poisson. Ce sont des mâles et des femelles, et quand ils s'accouplent, leur progéniture hérite des caractéristiques des deux parents. Les deux petits poissons grandissent et grandissent pendant quelques années jusqu'à ce qu'ils deviennent assez grands, de vieux poissons. Les branchies sont utilisées par les poissons pour respirer, et l'eau abrite également des poissons. Nous le prenons comme acquis, et ainsi le terme du poisson hors de l'eau, qui se réfère à quelque chose d'étrange ou d'inhabituel, ne devrait pas être pour les poissons. Ils ne peuvent pas survivre en absence d'eau. Ils nagent encore pour se déplacer, de préférence dans de grandes étendues d'eau, telles que les rivières, les lacs, les mers et les océans. Il y a une catégorie de poissons qui ne fait pas adhérer à l'une de ces directives. Les poissons tueurs. Ils sont minuscules et inoffensifs. Ce sont des créatures qui ne mesurent que quelques centimètres de long, et animaux de sang floyés. Et ils sont gardés comme animaux de compagnie dans les aquariums, et d'autres par contre semblent moins ordinaires. Ils font partie des poissons
Mais le plus étrange de la planète, regarde comment le poisson tueur attrape sa proie hors de l'eau, dans cette configuration d'aquarium. Il y a une branche au-dessus de l'aquarium avec des kinkers qui marchent dessus. Les poissons tueurs sont en dessous et nagent dans l'eau, mais ils savent exactement ce qui se passe au-dessus. Et pour le prouver, surveillez ce poisson tueur en un clin d'œil. Il saute hors de l'eau pour attraper un grillon. À quelle vitesse était-ce? Avez-vous même vu? Est-ce que c'est la stratégie de vie qui a évolué pour faire face à la vie sans eau plutôt qu'avec l'eau? Que certaines espèces peuvent vivre plus de 2 mois sans eau. Ils la quitteront pour se promener ou même chasser, mais leurs propriétés, certains ont été découverts vivant dans les arbres. La plupart ont évolué pour vivre dans les zones à l'eau et rares. Et nous sommes dans les niveaux d'eau qui fluctuent dramatiquement d'une saison à l'autre, tandis que certains vivent dans de plus grands corps, et beaucoup d'autres survivent dans des piscines isolées, formées lorsque les lacs et les rivières s'assèchent. Numéro 12. Requin-tigre. Les requins-tigres sont aussi connus sous le nom de poubelles d'eau. Ce sont des mangeurs voraces, poissons et autres requins, les oiseaux de mer, tortues de mer et fracassent des baleines. Ils sont partie des aliments préférés des requins, et la liste pourrait s'allonger encore et encore. Le fouillis de proie s'est élargi pour inclure quelques espèces qui ne nagent normalement pas que dans l'océan. Selon un groupe de chercheurs, les jeunes requins-tigres espècent des moineaux et les piquent des autres. Ils nagent vraiment sur les oiseaux terrestres et croient que les requins adolescents mangent des oiseaux chanteurs pour garder leur ventre plein, pendant qu'ils travaillent à développer leur chasse compétences, et requin-tigre vient au-dessus de l'eau pour en tirer quelques morsures. Un cheval mort après l'ouragan Dorian, il ne semble pas faire de discrimination sur la qualité de la commande de viande. Et là, depuis bien trop longtemps, ce prochain clip montre un groupe de requins-tigres en attente de leur repas. Pour atterrir sur le près du rivage, ces gros oiseaux débarquent sur l'eau, sans aucune idée qu'ils feront partie du menu d'un oiseau, et l'avaler pratiquement entier. Il ne faut quelques innées pour que l'oiseau ne disparaisse dans la gueule du requin. C'est quelque chose que les requins font chaque année. Et je pense qu'il est vraiment temps que ces oiseaux trouvent un autre Nagini et réservent un voyage ailleurs. L'année prochaine, ce requin chasse des aigles. Et avez-vous qui? Numéro 11, Silver Arowana. Un poisson d'eau douce originaire d'Amérique du Sud, l'arowana argenté est également connu sous le nom de poisson dragon ou poisson singe. Ce poisson est l'un des plus légendaires du monde, des loisirs et serait une possession de tout aquariophile amateur. Il est connu pour ses capacités de chasse. L'arowana a des nageoires puissantes, et puissants qui peuvent aussi dire agressives. Il est un poisson prédateur et peut s'atteindre jusqu'à 4 pieds de long et peser jusqu'à 4 kg. La durée de vie d'une guerre en captivité est estimée à 10 à 15 ans. Alors vous noterez leur chasse distincte style si je vous ai dit. Et vous rencontrerez dans la nature cet arowana qui profite de son déjeuner. Un couple de poissons rouges ferait une cible facile pour ce prédateur agressif. C'est grignotant les poissons rouges comme s'ils mangeaient des frites. Ils ont un seau massif qui les aide à chasser les animaux sur des branches basses et d'autres zones basses, comme dans ce clip, lorsque l'arowana argenté saute à cette branche et attrape cet insecte, comme si c'était un événement olympique. Ils peuvent également vivre pendant de brèves périodes hors de l'eau, en utilisant leurs flèches argentées de la vessie natatoire. Sont pour la plupart carnivores, mais ils deviennent parfois comnivis, et ils mangent du large éventail de proies dans la nature, y compris des petits poissons, des escargots, des gros insectes, des lapins, des grenouilles, et même des serpents des fois. Cependant, si on leur donne l'option, les petits poissons et crustacés sont généralement leur aliment préféré, que ce pauvre rat qui est nourri, et qui va l'avaler comme si c'était un bonbon. Numéro 10, Mudskipper. Les mudskippers sont des poissons aux yeux loufoques qui viennent jusqu'à la surface pour manger les vers, les insectes et les petits crustacés, qu'ils remplissent leur cavité buccale avec de l'eau avant de faire surface pour créer une langue hydrodynamique qui aide à attraper et à avaler leur proie. Regarde ce mudskipper sortir de son trou. Si je ne savais pas mieux, je penserais que c'était une sorte de grenouille déformée. Mais c'est un poisson et je n'ai jamais rien vu de tel. Mais quand vous voyez tout son corps, il est facile de dire que c'est du poisson, et qu'il se pousse en avant en utilisant ses nageoires, ce qui est assez remarquable. Tous ces mudskippers debout attendent l'arrivée de la nourriture Uber, et ces poissons se battent même pour l'avoir. Au-dessus de l'eau, tout comme ces deux-là, on dirait qu'ils viennent de voir un monstre, avec la bouche ouverte, comme ça. Regardez cette prochaine bataille de mudskippers, c'est presque vraiment combat.
Et le clip, il cherche des petites mouches à attraper. Je suis surpris qu'il soit assez rapide pour attraper les mouches avant les mouches, et d'habitude décoller quand ils sentent. Le mouvement signifie qu'ils sont super rapides. Ils sont patients et ne bougent pas avant qu'ils soient sûrs de s'atteindre leur cible. Et je dois dire que c'est le poisson le plus original que j'ai jamais vu de ma vie. Numéro 9. Truite arc-en-ciel. La truite arc-en-ciel est une eau douce aux couleurs vives. Le poisson avec des taches noires sur son corps, il est bien connu pour sa capacité à sauter haut dans les airs et pour se battre en cas de coin. Ce poisson mange une grande variété de choses, y compris des insectes, d'autres petits poissons et même de petits animaux terrestres, jusqu'à ce qu'un chercheur découvre une truite arc-en-ciel avec 20 chaussures dans sa bouche. En 2013, on ne savait pas combien de truites arc-en-ciel nourrit des petits mammifères terrestres, et d'autres études ont révélé que l'arc-en-ciel mangerait des campagnols, des souris ou tout autre petit mammifère arbordant la zone. Ils vivent dans l'eau pendant la saison de reproduction, lorsque leur nourriture est abondante. Mais les truites arc-en-ciel préfèrent manger des petits mammifères terrestres. Si vous voulez voir une truite arc-en-ciel en action, il suffit de regarder ce clip. La petite souris traverse l'eau quand cette truite va directement pour la mise à mort, mais que la truite est carpirée par un pêcheur, et la souris échappe bel et bien. Quelle souris chanceuse! Numéro 8. Crabe noix de coco. Ils sont uniques en ce sens et ils sont d'énormes crustacés terrestres qui chassent les oiseaux. Leurs caractéristiques inhabituelles, en revanche, fonctionnent extrêmement bien. Pour les crabes de noix de coco, les maisons sont isolées et l'île est populaire pour le craquage d'ouvrir les noix de coco. Elles sont vertes et régalent de la chaleur blanche, avec l'intérieur comme le nom qui suggère de regarder cet énorme festin de crabes à la noix de coco. Cet homme de noix de coco, ses pinces sont énormes, je ne ferai pas vraiment vœu, et ce petit doigt restait coincé. Les crabes de noix de coco viennent juste d'attraper un assez gros oiseau et il sera servi pour le dîner. Très bientôt, leurs jambes de marche sont courbées en une forme de griffe, avec une pince vers l'intérieur, qui leur permet de grimper aux palmiers et autres arbres. Cependant, les noix de coco ne sont pas la seule chose qu'ils mangent. Les crabes de noix de coco peuvent manger des fruits, les noix et les graines tombées sur le sol. Les crabes de noix de coco sont également impitoyables, ce qui est vraiment surprenant pour un crabe. La plupart des autres crabes ne vivent pas au bord de l'eau ou dans l'océan, et leur principale source de nourriture est morte. Les animaux, tels que les vers ou la chair d'autres cerfs-bennies, ils ne sont vraiment pas exactement des chasseurs impitoyables. Les crabes de noix de coco sont prédateurs reconnus des non-J, et vraiment des nourritures mortes. Les animaux tels que les vers et les noix de coco sont même des gros oiseaux de mer, migrateurs comme des fous qui nichent sur leurs îles. Ils ont été vus lancer des attaques au cœur de la nuit, attaquer des proies sans méfiance. Si elles s'approchent trop près des terriers de crabes, en raison de leur approvisionnement alimentaire, c'est une adaptation sur le terrain qu'ils doivent souvent chercher, autre chose que les noix de coco. Numéro 7. Poisson archerfish. Spinner et gunfish sont d'autres noms pour l'archerfish. Ils sont bien connus pour attraper des insectes terrestres et d'autres petits animaux à l'aide d'un mécanisme qui fournit un puissant jet de minuscules gouttelettes d'eau. En cours de projection de leur bouche en conséquence, ils sont des chasseurs. Il suffit de regarder ce clip alors que le poisson archer crache un repas potentiel, le faisant tomber dans l'eau. Et tout ce que l'on poisson archer, c'est à faire de nager vers lui. Il l'avale en regardant le poisson cracher de l'eau. Ça me donne soif, mais je pense que c'est une chasse assez unique. Les poissons archers mangent principalement des insectes vivants à la fois sur terre et dans les vers de farine de mer, et les planctons séchés. Ce sont également mangés par eux, des minuscules crevettes et autres petits mammifères tels que les araignées. Les petits lézards font partie de leurs proies sous-marines, qui préfèrent les poissons archers, qui peuvent également consommer des boutons floraux et des fruits de plantes terrestres. Aucune manière végétative, c'est consommé par les petits poissons archers. Leur régime alimentaire, difficile également. Et selon vous pourriez voir l'endroit où ils vivent. Vous pouvez à quel point ils sont précis. Ce clip quand ils frappent la grosse araignée. Ils attaquent leur petite proie à partir d'une variété de directions, suivant la sélection de la proie. Les yeux de la proie sont tournés de sorte qu'une image de la proie est produite à une position spécifique sur la rétine. Le jet d'eau est alors dirigé avec une grande précision, et ils sont cohérents en essayant. Et s'ils échouent la première fois, ces échecs sont rares. Lorsque l'opportunité se présente, le poisson archer peut sauter au-dessus de l'eau, surface pour capturer les proies. Et de nombreux poissons archers préfèrent rester à proximité de la surface de l'eau. Selon des études récentes, ils sont également des experts dans la capture de proies sous-marines, telles que les proies mangeuses de limon.
Numéro 6. Travail géant. Il vit comme un juvénile vers les récifs extérieurs et les paysages où il patrouille à l'âge adulte. Le trevally géant est un poisson prédateur puissant qui est un prédateur au sommet de la plupart des chasses. Aux habitats à tendance à se dérouler à des heures de la journée dans différentes parties de son aire de répartition. Le géant mange essentiellement d'autres poissons avec des crustacés céphalopodes et parfois mollusques constituant le reste de son alimentation. Le géant ne perd pas trop de temps. Quand il a faim, comme dans ce clip, il nage droit devant lui et engloutit sa proie dans un instant. Juste quelques plumes de ce pauvre oiseau restaient quand le géant vint trivialement un oiseau voler au-dessus de l'eau. Il peut même sauter hors de l'eau pour attraper l'oiseau, comme il le fait dans ce clip-là. C'est assez spectaculaire et vaut le prix d'entrer seul dans cette séquence. Il chasse un banc de poissons quand vous regardez de près. Et le visage du géant de manière triviale, il a toujours l'air en colère. Ce n'est pas un poisson heureux dans cette séquence. Vous pouvez voir à quelle vitesse ils sont lorsqu'ils s'approchent d'une proie. La proie n'a pas le temps de cligner des yeux et elle est déjà à l'intérieur du géant bouche. Numéro 5. Poisson tête de serpent. Le poisson serpent est jaune vif. Il a des rayures noires sur les côtés, donnant l'impression qu'il est prêt à se lancer dans un safari. C'est une créature spectaculaire et les poissons serpents peuvent également être trouvés en train de chasser sur Terre. Ils sont d'origine inédite et sont devenus envahissants dans les rivières américaines pour des raisons inconnues. Ils étaient autrefois importés illégalement d'Asie aux États-Unis pour la nourriture et comme animaux de compagnie. Il est donc possible qu'il ait été relâché dans la rivière. Il y a plus de 21 000 têtes de serpents dans la rivière Potomac. Seuls ces poissons ont été vus choisissant les terres quand ils ont quitté la mer. Et ils ont été vus en Australie pour voir les gens en train de manger les oiseaux. Et numéro 4, poulpes. Les poulpes me donnent toujours l'impression qu'ils sont discrets et ils ne le font vraiment pas aimer d'être dérangés. Mais quand ils ont besoin de manger, ils peuvent l'être. Les chasseurs voraces regardent la taille de ce gigantesque Pacific poulpe et il est à la recherche d'un crabe. Ils viennent de voler dans la hamie du pêcheur, mais maintenant, il est piégé dans le filet du pêcheur. Il a réussi à sortir du piège et à déjeuner en même temps. Regarde, cette promenade de poulpe sur Terre, je n'aurais jamais pensé qu'il pouvait faire ça, mais je dois admettre que c'est une pieuvre époustouflante, qui n'a même pas peur de s'attaquer aux petits requins. Numéro 3, grand requin blanc. Un grand requin blanc est l'un des prédateurs les plus intrépides de la mer. Mais saviez-vous qu'il peut aussi chasser sur Terre ? Quand il cherche des phoques, regardez cette bête sauter hors de l'eau, avec de la nourriture dans sa bouche. Le grand blanc manque rarement une occasion de déjeuner. Dans ce clip, ces petits sauts jouent avec le feu, et ils ne sont vraiment pas très attentifs. Ils deviendront un repas de requin qui est exactement ce qui se passe quand le regromnier n'a rien mis. Il pourrait même décider de mâcher un bateau gonflable, comme dans cette vidéo. Que fais-tu si tu es un bateau de gonfli ? Et je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que vous ne sautez pas dans l'eau. Qui va dans les eaux infestées de requins avec un bateau pneumatique ? Sérieusement, dans ce clip, il y a un joint qui a été blessé par un requin et essaye de se traîner sur le sable. Il faudrait être plus prudent la prochaine fois. Numéro 2, le poisson-chat d'anguille. Le poisson-chat d'anguille a évolué pour chasser ses proies sur terre plutôt que dans la mer, bien qu'il préfère un régime marin. Il aime aussi les coléoptères et quittera l'eau pour les capturer. Cela est bénéfique pour le poisson-chat d'anguille, car les délicieux coléoptères ne peuvent pas entrer dans l'eau, seulement lorsqu'un poisson-chat soulève la partie avant de son corps, au-dessus du scarabée, et plie la tête vers le bas, vers le bog. Il y a un manger de capacité de le faire est dû à l'anguille de la colonne vertébrale. Et en vain, l'oiseau y retourne comme s'il pense que le poisson est laissé. Mais malheureusement, l'oiseau qui l'a retourné a un trot de faux, et il a raté l'attaque. Numéro 1, phoque vléobdie géant. Si votre appétit pour l'aventure vous emmène en Antarctique, vous aurez peut-être de la chance, assez pour tomber sur un phoque léopdie. Ces créatures incroyables sont fascinants à voir sur et hors de l'eau, et ils sont une partie recherchée de l'expérience de la faune polaire avec les phoques léopardos. Malgré leur position unique dans l'Antarctique, les écosystèmes sont encore largement négligés et énigmatiques en groupe. Regardez cela, chasser le pingouin. Le pingouin parvient à intervenir sur quelques rochers, mais le phoque attend patiemment. Le pingouin replonge dans l'eau, et il est principalement dans la glace, et le phoque nage sous la glace. Il se rapproche encore du pingouin, mais il semble aussi juste jouer avec ce pingouin, et le pingouin parvient à atteindre les autres pingouins. Sa destination est celle des pingouins, et ne semble pas inquiet pour son prochain repas, et profite simplement de la plage avec les pingouins, avec une sieste relaxante où je ne sais pas quel est le problème, avec les phoques et les pingouins. Mais encore une fois, le saut des pingouins de la séquence grignote juste la queue du pingouin. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous.
N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.